Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une tuile au caramel donc qui servira essentiellement de décoration pour vos desserts mais c'est aussi extrêmement bon à manger, vous allez voir c'est très simple à faire. Allez on regarde ça en détail. Alors pour réaliser cette tuile au caramel, rien de bien compliqué, il nous faudra simplement du sucre et un petit peu d'eau donc pour réaliser le caramel. Alors, il y a plusieurs façons de faire un caramel, ici je vais le faire avec un petit peu d'eau, on peut très bien faire un caramel à sec, on peut aussi le réaliser avec du fondant et du glucose, les deux vont très bien. Alors dans un premier temps on va réaliser notre caramel, on ne le fera pas trop foncé puisqu'ensuite on va le faire refroidir, on va le faire durcir, on va le réduire en poudre et avec cette poudre on façonnera nos tuiles. Allez, on regarde ça tout de suite en gros plan. Alors donc pour réaliser notre caramel, hein, c'est tout simple. Donc là j'ai ici un peu de sucre. Là j'ai pris 100 g de sucre, hein, c'est pour l'exemple. Et je vais mettre un petit peu d'eau. Alors j'en mets pas trop, juste que ça soit un peu mouillé. Et ensuite on laisse, donc vous voyez, comme ça c'est même presque un peu trop. Mais bon c'est pas très grave, hein, l'eau va s'évaporer. Et ensuite le caramel se formera. Je trouve que c'est une façon plus tranquille de réaliser son caramel, ça permet d'un petit peu mieux contrôler la cuisson. Mais la cuisson à sec va aussi très bien, hein, sans aucun problème. Alors si vraiment on veut être un puriste du caramel, donc avec l'aide d'un pinceau, vous voyez, on va venir enlever tout ce qu'il y a contre le bord, ici, là, qu'on voyait ici, pour le ramener dans la casserole, tout simplement. Mais pareil, honnêtement, c'est plutôt optionnel. Et donc là, on y va. On chauffe bien et on laisse monter en température pour que l'eau s'évapore. Alors pendant qu'on prépare notre caramel, on en profite, on fait chauffer notre four à 200 degrés. Voilà, là on a atteint la couleur qu'on veut, on va maintenant l'étaler sur le cile-pâte. Et on le laisse refroidir. Allez, on va le mixer maintenant et le réduire en poudre. Voilà, la poudre est réalisée. Allez, on va réaliser plusieurs tuiles en caramel. On va en réaliser une première donc pour cette assiette. Admettons, on veut faire, je sais pas, une île flottante, on dessert l'assiette et on veut cacher donc cette assiette en utilisant un emporte-pièce rond. Donc voilà, tout simplement. On pose notre emporte-pièce. Là, on met notre poudre ici dans une petite passette et on y va. On saupoudre tranquillement. L'idée c'est d'avoir quand même une bonne couche, mais pas non plus trop importante, hein. Voilà. Là, ça sera pas mal. Donc là, ça part au four. Vous voyez, on a la marque. Donc là, c'est parti et ça part au four à 200 degrés pendant 2 minutes. Ça va être important d'utiliser une feuille en silicone. Hein, si vous le faites sur du papier, vous allez voir, ça va buller, le caramel va se regrouper. Enfin, ça va pas être terrible. Ensuite, il faut vraiment le surveiller pour le sortir vraiment juste au bon moment. Mais je vous montre ça tout de suite en direct. Donc on ne laisse pas le caramel redevenir liquide, hein, sinon forcément ça va être incontrôlable. Voilà, donc hop, on le met sur notre plan de travail. Et ce qu'on va faire, on va essayer de le démouler donc rapidement. Voilà, donc on le retourne. Et là, il convient vraiment de le démouler le plus rapidement possible. Vous voyez, c'est assez délicat, c'est le moment vraiment le plus délicat. Il faut le démouler quand c'est encore tiède, sinon après, ça va être quasi mission impossible. Voilà. Ça là, vous avez votre tuile qui est prête. Voilà le résultat. On pourra le poser sur notre dessert, délicatement. Donc voilà comment réaliser une première tuile. Là on voit qu'il y a plein de petits restes de caramel. Donc bah, pas de problème, on les récupère. Et on va les remettre, on va les rebroyer tout à l'heure.
tout simplement pour que ça refasse de la poudre de caramel. Et comme ça, on peut l'utiliser, je ne vais pas dire à l'infini, mais quasi à l'infini. Allez, on va réaliser une tuile en caramel un petit peu plus freestyle. Donc là, toujours le même principe, on ne se prend pas la tête, on ne cherche pas à faire de forme. Ce qui est juste important là ici, c'est d'avoir une épaisseur à peu près égale partout, pour être sûr que le caramel ne fonde pas trop vite d'un côté et pas assez de l'autre, pour avoir une couleur qui soit à peu près homogène. Et après au démoulage, on ne va pas chercher à se prendre la tête, hein. On va le démouler, si ça casse, c'est pas très grave. Allez, c'est parti, au four pendant 2 petites minutes aussi. Alors, on voit qu'il va commencer à buller, on surveille. Voilà, donc là il commence à buller, on peut le sortir. Après, tout dépend du résultat que vous voulez. On peut pousser un peu la cuisson. Et là, déjà, il est bien. Donc là, c'est prêt. On le pose directement sur le plan de travail pour que ça refroidisse plus rapidement. On peut même le retourner tout de suite si on veut. Ça va permettre qu'il durcisse. Pas trop attendre non plus parce qu'après ça devient fragile et vous n'arrivez plus à le démouler. Voilà, donc là vous avez une tuile géante. On la laisse durcir. Et là, il faut vraiment le manipuler avec précaution parce que c'est quand même fragile, hein. Et là, vous avez quelque chose qui est vraiment comme du verre. Après, libre à vous de vous en servir comme vous le sentez, hein. On peut le casser en plusieurs morceaux. C'est vraiment très joli pour faire de la décoration. Puis très simple à faire dans l'ensemble. Donc après, vous voyez, ça se met en forme comme on le souhaite. Là, je l'avais réalisé celle-ci sur du papier, mais c'est un petit peu moins forcément. Ça bulle un peu plus sur le papier, donc je vous préconise plutôt d'utiliser le Silpat, mais quoi qu'il en soit, ça reste tout à fait honorable. Puis là, on a vraiment quelque chose de super fin. Voilà, c'est vraiment hyper fin, hyper cassant. Et donc pour décorer, pardon, je suis déjà en train de le manger moi. Pour décorer vos desserts, vous embêtez pas, vous découpez des morceaux. Il faut que ça soit un peu irrégulier. Et c'est ça qui rend aussi le truc, qui rend votre dessert joli. C'est le côté irrégulier. Et bien voilà, vous venez de voir comment réaliser en quelques instants des tuiles à base de caramel. Alors les applications sont vraiment diverses, hein. Vous pouvez vous en servir si vous faites par exemple, je sais pas moi, des œufs à la neige ou pour décorer vos desserts. Seule petite particularité, c'est que ça craint l'humidité. Donc dès que vous l'avez planté dans votre dessert, il faut vraiment le servir. Pour la conservation, on le conserve plutôt dans une boîte hermétique et bien sûr à l'abri de l'humidité. Oui, ça vous fait quand même quelque chose qui est plutôt joli, facile à faire, esthétique. Et c'est pas que esthétique parce qu'en plus c'est vraiment très bon. Vous pouvez très bien le réaliser avec des bonbons par exemple, si vous avez des bonbons que vous aimez bien. Par exemple, je sais que moi j'aime bien les bonbons harlequins, là vous savez, donc ces bonbons un petit peu acidulés. Vous réduisez vos bonbons en poudre de la même manière et vous faites exactement la même chose et ça marchera tout aussi bien. Donc bien attention à la cuisson, hein, quand c'est des bonbons, hein, parce que ça a vite fait aussi de cramer, mais ça marche vraiment super bien et vous gardez le parfum du bonbon. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super agréable. Et donc dernier petit conseil, moi je vous préconise plutôt de le réaliser sur un Silpat plutôt que de le réaliser sur du papier cuisson. Parce que sur le Silpat, le caramel, je trouve qu'il reste un petit peu plus en place, contrairement au papier cuisson, où il a tendance quand même à s'étaler différemment et à s'agglomérer. Voilà, donc c'est la seule petite particularité. Et donc bien attention quand vous faites le démoulage, c'est-à-dire vraiment le retourner et le démouler quand ça commence tout juste à être pris pour pouvoir avoir quelque chose qui est vraiment propre et net. Ensuite, à vous de tester par rapport à l'épaisseur que vous aimez bien. De toute façon, à partir du moment où c'est comme ça, si ça ne vous plaît pas, si c'est raté, eh ben vous le remettez en poudre et vous recommencez. L'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser autant qu'on veut, tant qu'on n'a pas atteint le résultat qu'on souhaitait. Il y aura un autre épisode à venir sur les tuiles plutôt à base de farine, tuiles dentelle aussi, donc qui servent aussi à décorer les plats et les desserts, autant en sucré qu'en salé, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.